Bonsoir Pascal. Bonsoir, Olivia Ruiz, victoire de la musique 2007, mais on est bien loin de, entre guillemets, la femme chocolat. Alors j'ai plein de choses à vous dire sur Olivia Ruiz. Ce que je vais vous dire, c'est que ce n'est pas seulement une chanteuse, auteure, compositrice, c'est aussi une écrivain. Elle a écrit un roman, La commode au tiroir de couleurs, et une bande dessinée qui a été tirée de ce roman. Oui, oui, c'est une fiction inspirée de sa famille, puisqu'elle ne sait rien des grands-parents espagnols qui ont fui l'exil, la guerre civile, et elle se réinvente une famille avec une grand-mère qui lui offre une commode, avec des lettres et des clés pour comprendre son passé. Elle raconte aussi ce passé dans ce spectacle. Nous l'avons rencontré hier au Théâtre des Bouffes du Nord. Je vous propose de regarder notre reportage. Ses grands-parents espagnols ne lui ont jamais parlé de la guerre civile ni de leur exil. Cette quête identitaire, Olivia Ruiz en a fait le thème central de ses dernières créations, un roman best-seller adapté en bande dessinée et un nouveau spectacle. C'est une vie de supplication qui ne s'est confrontée qu'au silence. Donc non, même quand la seule grand-mère qui me reste a reçu mon livre avec une belle dédicace, elle n'a pas pu passer le cap. Là, j'ai trouvé plus fort que moi. Cette douleur qui a cousu leur bouche à tous les trois, en l'occurrence, était encore plus grande que mon désir de savoir et que mon immense curiosité. D'où le nom du spectacle, Bouche cousue, où le secret et le non-dit inspirent tous les refrains. N'attendons pas d'être plus là pour me raconter tout cela. N'attendons pas d'être plus ici pour me raconter tout ceci. À défaut de percer le secret de sa propre famille, l'artiste s'en est recréé une de famille, avec ses musiciens. On était la même équipe sur la dernière tournée et il ne s'est pas passé des choses aussi fortes et intenses que ce qu'on a pu partager, notamment avec Franck qui est à ma gauche depuis que j'ai 17 ans. Voilà, on est venus tous les deux de notre petit coin perdu de l'Aude. C'est nécessaire d'être en famille pour porter un spectacle comme celui-là. À sa manière, Olivia Ruiz se rebelle en revisitant les chants révolutionnaires espagnols. Tout comme son passé, la langue espagnole s'est un jour imposée à la chanteuse pour créer et crier sa colère. Un jour, en allant mixer mon dernier album en studio, cette image d'un quotidien qui montrait un enfant échoué sur la plage. Cette image-là a été pour moi un déclencheur. Cette répétition de l'histoire, déjà à l'époque de la mise en place de la jungle de Calais, je regardais ces images et je me disais mais c'est exactement la même photo que celle des camps dans lesquels ont parqué les Espagnols dans le sud de la France sur les plages catalanes. Dernière répétition avant la première parisienne et une grande tournée en France et en Belgique.